Bonjour et bienvenue, je suis Julien Lehmann et aujourd'hui nous allons parler du WAF chez Oracle. Web Application Firewall, WAF. C'est un service très intéressant pour vous protéger contre les hackers et les bots qui sont de plus en plus nombreux sur le réseau. En effet, on s'aperçoit que plus de la moitié du trafic sur vos applicatifs, que ce soit des sites web, que ce soit des applications mobiles, que ce soit même vos API, sont générés par des machines au lieu de l'être par des humains. Ces machines essayent simplement d'extraire votre information de manière automatisée, afin peut-être de couper vos prix, copier vos produits, extraire de l'information confidentielle, et afin de se protéger contre ces réseaux de machines, contre ces botnets, cela devient de plus en plus compliqué, parce que les règles traditionnelles mises en place sur les WAF ne suffisent plus. Les bots deviennent de plus en plus sophistiqués, les attaques sont constantes, tous les secteurs d'activité sont touchés et des nouvelles solutions doivent être mises en place. Oracle a lancé récemment le Web Application Firewall sur son cloud, sur sa deuxième génération de cloud. Et ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment ce service est implémenté. À la différence d'un WAF qui est installé dans votre infrastructure au plus proche de votre serveur d'origine, nous utilisons un service dans le cloud, un service de WAF, Cloud WAF, de service de WAF dans le cloud. Et la manière dont cela fonctionne, il n'y a pas besoin de changer le code de votre application, il n'y a pas besoin non plus d'installer le hardware. Cela fonctionne simplement via une redirection, c'est-à-dire que les utilisateurs finaux qui veulent accéder à votre applicatif vont être redirigés par une redirection DNS vers les Web Application Firewall qui ont été déployés à travers le monde sur le réseau d'Oracle. La manière dont cela se fait est par l'implémentation d'un CNAME. Donc, dans le fichier de zone, le zone file de votre domaine, vous allez simplement rediriger votre domaine vers un CNAME qui est fourni par Oracle et ainsi toutes les requêtes vont être redirigées vers les WAF, automatiquement le WAF le plus proche de l'utilisateur final afin de ne pas impacter la performance de votre application et tout le trafic va être inspecté de manière à identifier est-ce que c'est une machine, si c'est un bot, est-ce que c'est un bot autorisé ou non. On va pouvoir vérifier et valider que la requête est une requête valide. Et à partir du moment où la requête est validée, le trafic va continuer et va être rerouté vers le serveur d'origine où se trouve votre application. Un service qui utilise donc une technologie de redirection similaire à ce que vous connaissez peut-être dans le domaine du CDN, mais amélioré dans le sens où les requêtes sont inspectées et vérifiées avant d'être forwardées, avant d'être redirigées vers le serveur d'origine. Nous allons parler un peu plus en détail des différentes étapes d'inspection faites par le WAF d'Oracle. Donc, comme je vous l'ai déjà présenté, ou comme vous le savez déjà, le WAF inspecte le trafic afin de pouvoir séparer les bonnes requêtes des mauvaises requêtes afin de pouvoir protéger votre applicatif, que ce soit un site web, que ce soit une application mobile, que ce soit une API. Le WAF est un élément essentiel pour pouvoir protéger ces applications contre les attaques qui sont faites en ligne. Chez Oracle, nous avons 5 niveaux de protection qui sont effectués, 5 niveaux d'inspection qui sont effectués pour chacune des requêtes qui a lieu. Le premier niveau de protection est simplement le contrôle d'accès. C'est-à-dire que on regarde d'où vient la requête et si elle vient d'un pays pour lequel, par exemple, vous avez configuré que ce pays ne doit pas être autorisé à accéder à cet applicatif, eh bien à ce moment-là, ce pays sera bloqué. Si vous voulez blacklister ou bloquer certaines IP que vous avez identifiées et que vous ne souhaitez pas servir, à ce moment-là, le premier niveau de contrôle permet de bloquer l'accès à votre application par un pays, une IP spécifique ou un groupe d'IP. Vous pouvez bloquer l'accès à une URL. Vous pouvez bloquer en fonction de user agent, donc de l'agent de l'utilisateur. Donc, typiquement un browser ou un mobile. Donc,
Ce qui est assez commun de faire, c'est de bloquer les anciennes versions de Firefox, les très vieilles versions de Firefox, de Chrome, de Safari. Mieux vaut les bloquer, car elles sont souvent utilisées par des machines compromises. Ça, c'est le premier niveau de protection. Le deuxième niveau de protection, comme on le voit sur le transparent, c'est tout ce qui est threat intelligence. Donc, c'est toutes les bases de données auxquelles nous avons souscrit. Typiquement, Webroot peut être l'un de nos fournisseurs, mais nous avons 5 ou 6 fournisseurs de réputation d'IP. C'est-à-dire que toutes les IP sont évaluées par ces fournisseurs et automatiquement, régulièrement, de manière continue, les IP sont classifiées. Et toutes les IP de mauvaise réputation, celles qui ont déjà contribué à une attaque par le passé, sont identifiées, classifiées, et elles sont automatiquement bloquées par notre WAF. En effet, ces IP n'ont pas besoin d'accéder à votre applicatif, elles ont mauvaise réputation, on les bloque en temps réel. Le troisième niveau d'inspection, et c'est celui qui est l'un des plus sophistiqués, et chez Oracle, la solution est l'une des plus avancées du marché, c'est de pouvoir séparer si la requête est effectuée par une machine ou par un humain. Pour cela, on identifie plusieurs paramètres. Typiquement, on va identifier le mouvement de la souris, des agents spécifiques au hardware utilisé par la requête, le comportement, si le comportement est similaire au comportement d'un humain, à ce moment-là, la requête va pouvoir être classifiée comme une requête valide, mais si le comportement s'assimile au comportement d'une machine, à ce moment-là, on le bloque, à moins que ce soit identifié comme un bot autorisé pour accéder à votre applicatif. Donc typiquement, des partenaires ou bien des moteurs de recherche vont typiquement être autorisés pour accéder à votre application, mais tous ceux qui ne sont pas identifiés vont être bloqués. Et le dernier aspect, une fois que la requête a été validée comme étant une requête légitime ou humaine, à ce moment-là, on va regarder le contenu de la requête et vérifier s'il n'y a pas à l'intérieur de cette requête une signature d'une attaque. On parle des attaques OWASP Top 10, donc la liste des attaques est déjà connue, et on peut comme ça identifier les signatures connues si une attaque, par exemple, est similaire à du cross-site scripting ou bien SQL injection. Elles vont pouvoir être bloquées à ce niveau-là par le WAF d'Oracle. Et enfin, un dernier aspect qui peut être intéressant, c'est que lorsqu'on identifie un site à risque, on mobilise aussi des équipes d'experts de cybersécurité aux États-Unis et en Europe et en Asie, afin de pouvoir inspecter plus en détail les requêtes auxquelles votre organisation fait face, et on peut faire une analyse et configurer votre WAF spécifiquement face aux conclusions de cette analyse. Vous noterez enfin que les applications que nous protégeons peuvent être hébergées dans notre cloud de deuxième génération, ou bien également dans n'importe quel cloud du marché, ou bien même dans votre data center. Donc le WAF protège vos applicatifs où qu'ils soient hébergés.